Salut tout le monde! Hey, aujourd'hui, on a un invité qui, moi je l'ai connu, il faisait de la chanson pas mal, guitare surtout au début, mais je pense qu'à cette heure, il joue de la basse, ça fait qu'on va sûrement parler de ça. Mais avant, on va y rentrer Vincent dans le décor. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Le voix soigné. Je me réchauffe. Tu te prépares-tu pour le combat à Gina Carrera, c'est ça? Gina, Hey, ça, c'est pas drôle avec Ronda Rousey, là. C'est pas drôle? Pourquoi c'est pas drôle? Ça va être fait... Ben là, elle va se faire péter ses implants, elle va avoir un cancer, puis ça va être... Non, mais c'est bien que sérieux, c'est arrangé là. d'avance, ça, là. Ben non, mais la belle poulette brune a des gros implants, elle va se faire défaire les implants. Ouais, non. Fais enlever ça avant de faire ton combat, hein. Elle touchera pas, ça. Touche pas à ça. Dès qu'il dit touche pas à ça. Elle va flipper à terre, puis elle va tirer sur le bras comme mon d'habitude. cochon. Ronda, elle fait tout le temps le même move, là. Ça va être plate à mort. Mais c'est un show, Hein? Nous autres, aujourd'hui, on a bien mieux que ça. On a bien mieux. Hey, avant, je vais faire un petit test, voir si tout fonctionne. C'est toujours le plaisir. Parce que c'est ça, vous pouvez écrire vos commentaires. Là, le mien vient d'apparaître. Apparaître. Fait que c'est ça, gars. On va tout de suite introduire notre invité. L'invité spécial! L'invité spécial! Hey! Salut René! Hey, salut les gars! J'ai fait Allô? un fade avec le son. Hey! Effets spéciaux. Ouais. Comment il va? Ça va très bien, et vous? Ça va bien. Good. Vincent, toi, ça va? Ça va pas pire. Mon Dieu, Steve Martel qui est là, déjà. Steve Martel. Fidèle au avec rendez-vous. Je sais pas c'est quoi le symbole, Steve Martel. Explique-moi le symbole. C'est un On dirait bonhomme un qui rit. quadrillé. C'est parce Un que quadrillé. sur Facebook, c'est un bonhomme qui rit, mais sur l'application qui est là, ça a fait un paquet de bonhommes. Ben, coudonc. Bon, on va se mettre en mode TVO comme ça. Puis c'est ça, on va parler un peu à René. René qui fait un bout qui roule, lui-là. Ma face puis la couleur de ma barbe Ça dit en témoigne. Hey, mais avant tout, je pense que je vais mettre la bière un peu, hein, je pense. Non? On a soif, hein? On a soif, me semble. C'est vendredi. C'est vendredi. Alors, le Claude. Du poulet ou Hey, du Claude! Vincent, il faudrait que tu te pratiques à faire ça. Là, watch bien ça, YouTube, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont nous mettre la face à toutes les fois qu'il y a quelque chose de controversé, c'est ça qu'ils mettent comme patente. C'est pas nous autres qui choisissent, ça se met tout seul. Alors, René, qu'est-ce que tu bois? Hey, moi, là, je suis dans une petite tradition matanaise ici. Là, c'est une petite Pilsen de la fabrique. Oh, Pilsen. Là, de la fabrique. Ça fait-tu longtemps qu'ils runnent, nous autres, la fabrique? ça fait quand même un bout. Ça fait OK. un bout, plusieurs années. Je voulais descendre, la semaine passée, j'étais au Nouveau-Brunswick, je voulais descendre une petite rousse de la Pump House, mais malheureusement, ça a tombé dans l'oubli. Tu veux dire en québécois la pompe house? La Pump House! Une petite trousse de premier soin ou... Une petite trousse de très, premier très, soin. Très foncée. Ah, il l'appelle la Fire Chief. Oh. C'est mon ami Jacques Desrosiers qui m'a fait découvrir ça. OK. Ah, c'est Ouais. cool. Durant, Nathalie et Jacques. Oui. durant une pratique avec Mean Blues ou avant? Non, bien avant ça, nous autres, on est amis, on est des amis de longue date.
On louait leur maison quand ils ont acheté leur maison à Chédiac. OK. Par la suite, on s'est trouvé quelque chose là-bas. Et puis, on fait de la musique ensemble là, depuis déjà une couple d'années. Là, qu'on travaille Mean Blues. Puis là, ben, avec le nouveau projet London Town, on est tous les deux là-dedans aussi, qui est très super enivrant. On a d'ailleurs Mario, c'est écrit Dario Po, mais c'est Mario. Ouais. C'est lui qui a starté Mario ça, le je pense, hein? talentueux. Mario le talentueux. London Town. Oui. Vincent, rapidement, c'est quoi tu bois? De l'Unibrou, Aujourd'hui, j'imagine? Unibrou, je me suis Tourne. trempé dans l'eau bénite, Ah. comme vous connaissez ma préférence pour Unibrou. Puis on a Pierrot Rio aussi qui est là, finalement. Salut Pierrot. En québécois, on dit Pierrot Rdiou. Ardio. On va Pierrot montrer la Rdiou. mienne rapidement. Ça, Moi, c'est... d'ailleurs, Ça ça, reconnais-tu, c'est une bière Vincent? que je connais, là. Ben, c'est ça. Ben oui, ben oui. C'est elle qui... Ben, c'est pas elle qui était à Saint-René, je l'ai bu, mais... Mais tu l'as trouvé pas pire? Ben, je voulais y regoûter parce que T'étais pas un jeu quand tu y as goûté. on écoutait, moi et Marc Tremblay, avec Danny Simon, on écoutait le spectacle de bras de fer avec Devon Ronda Larratt. Rousey. Non, Devon, notre champion canadien, Devon Larratt. En tout cas, il a perdu, mais c'est Il n'a pas pas gagné ce soir-là. Hein? grave. Non, mais... Il a pogné un gros black. Je pense qu'il y avait une grosse... hein? Non, c'était un Russe. Oh, c'était pas mais celui que j'ai vu, c'était un gros noir, mais c'était pas ce spectacle-là. Non. Mais il avait battu le gros noir. Non, là, c'était un grand Probable Russe qu'il y de avait- 6 pieds. Il y avait une grosse branlette, fait que... Bon, ben santé les boys. OK, santé. Santé, les amis. Santé tout le monde à la maison, ou sur vos Oui. selles, dans vos chars, je sais pas. Comment ça, faites vos selles dans vos chars? Ah. On n'est pas à la TV des petits vieux, là. Alors, hey, moi, le souvenir que j'ai de René, c'est... mais t'as roulé ta bosse bien avant ça. C'était avec Beethoven, un petit duo, je pense. Il n'y avait pas de drum. Un gros duo. Un gros duo. Avec Ouais. Jacques Bérubé. Comment? Jacques... comment? Kim Mitchell Berubé. Kim Mitchell Bérubé. Ah, C'est toi d'ailleurs qui l'appelait comme ça. C'était mon baptême. Ouais, c'est Nicolas qui l'appelait comme ça, puis ça a resté. Kim Mitchell Berubé. Ça a resté après. À toi, fois que tu me voyais, à toi, fois que tu venais nous voir, hey, Kim Mitchell Berube! puis c'est ça, moi, dans le temps, je me souviens que tu avais guitare acoustique, je pense, puis et strat. Ça se peut-tu? Oui, que j'ai encore d'ailleurs, j'avais une Stratocaster, puis j'avais une guitare acoustique, et puis j'avais une Les Paul Custom aussi. Fait que ça orientait pas mal le style du band. Là. Ouais, c'était Ouais, assez ben, rock. c'était assez varié aussi parce que, tu sais, on se promenait, on faisait du Kim Mitchell, on faisait du Beatles, on faisait du Bryan Adams, on faisait du Styx. Regarde, ça se promenait, là. C'était de la musique pour danser, finalement. Ah, carrément, tu sais, puis on faisait beaucoup de clubs, on jouait au Vieux Loup, tu sais, puis comme vous connaissez très bien. Mais à un moment donné, on a tombé sur un petit circuit. Là, on jouait au Héron à Carleton. On se promenait. On a eu des années où on a fait écoute, il y a des fois qu'on a dû faire 8-10 mariages d'un été. Tu sais. René, te rappelles-tu du Monaco? Oui, Parce qu'une année, on est entré après Beethoven et la place était pleine. Mais quand ils sont arrivés, ils ne savaient plus à quoi il y avait affaire, mais il y avait affaire aux voyous avec André Bouchard, Pierre Bon, Bérubé, comme on les se plugger. Éric Dionne et moi-même. Ça brassait. Mais c'était vide la première. C'était vide au début. Ben, à un moment donné, à la pause, parce que ça, tu vas pouvoir confirmer ça, mais au Monaco, ils prenaient soin de leurs musiciens. Parce qu'on est arrivé à un moment donné, puis là, ils ont dit jouez-vous du Metallica. Là, on s'est mis à jouer Forum de Belso. Là, après ça, on s'en va dans la chambre. Il y a une caisse de 24 dans le bain avec de la glace qui nous attendait. Mais quand on est retourné, la salle était pleine. J'avais jamais vu ça de ma vie.
Le Monaco, vraiment, j'ai un des plus beaux souvenirs. Je sais pas si tu peux nous parler un peu du Monaco. Écoute, j'ai pas de gros souvenirs parce que je pense pas qu'on a joué beaucoup là. C'est genre. Pouet, 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 pouet. Ouais, 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 Mais ouais, c'est parce que, tu sais, on disait au Monaco. On nous faisait peur avec ça. Hey, vous allez jouer au Monaco? Nous autres, je te dirais que les souvenirs que j'ai de Beethoven, on a, tu sais, ça pognait surtout dans des endroits où c'était plus pop rock, là, tu sais, pas trop crunch, là, parce Si que, je me souviens bien, vous faisiez le camp des bûcheux quasiment à tous les années ouais, ouais. pour le festival de la crevette. Beaucoup. Ouais. On jouait au Vieux-Loup, je te dirais, aux 2 mois, 3 mois. On jouait au Héron Carleton pendant un petit bout, mais là, à un moment donné, Oui. 4 soirs semaine, je vais te dire, je me souviens, Jacques travaillait dans le temps au Stéréo Plus. Ouais, ouais. Puis écoute, je me souviens d'une fin de semaine, entre autres, où là, on commençait à jouer le mercredi. Là. Tu sais, moi aussi, je travaillais. Là. Wow. Ça fait que on clenchait après souper, on montait jouer là-bas, puis on descendait dans la nuit. Tu sais, 2 soirs, ça va, mais rendu au vendredi soir, là, à un moment donné, Jacques m'a dit Chris, René, il y a un orignal dans le chemin. On était dans la route de l'hôpital à Amqui, tu sais. Là, je me réveille parce que là, on faisait chacun nos demi-heures, là, parce que là, on était à bout. Puis, j'ai dit, non, il n'y a pas d'orignal tout là, tu sais. Mais là, j'ai dit, on commence à presser le citron, là. Tu veux dire une ornière? Ouais, un Pas une orignal. orignal. Un ornial! Hey, j'ai une petite anecdote, moi, avec ça. L'anecdote. Je me regarde la face d'Anton. C'est Non, fou, mais là. moi, c'était en allant dans Saint-Arcius, je pense. Je revenais le soir, puis j'avais pogné avec mon Celica. J'avais pogné des porcs-épics dans le chemin. Bang, bang, bang. Yeah, boy! Ça avait cogné en hostie. Ça, je peux C'est te comme dire. une roche. Ouais. Ouais. 2, 3, j'ai pas eu le temps d'éviter. Puis là, c'était genre. Prends pas une grosse bête, hein? Il avait décidé de traverser le chemin où peut-être qu'il se battait, je sais pas trop. Là. Allons que ça avait cogné. En pleine nuit, en revenant du bord. Sacré. Ah, mais tu sais, des nuits à revenir de jouer de Toubouctouk, puis Ouais. en plein hiver, puis à 3-4 heures du matin, pogné avec un trader au derrière. On a vécu des pas pires, oui. Hey, on a Pierre Tremblay qui te fait dire bonjour. Hey, vous saviez quoi? C'est la fête à Pierre Tremblay aujourd'hui, hein? Pas vrai. Je te jure, vendredi 13, ça, c'est Pierre Tremblay, c'est notre Jason de la journée. Hey, écoute bien, là. Pierre Tremblay, moi, j'ai connu ça, puis j'ai pas revu ça depuis un méchant bout de temps. Mais quand ça arrivait à Matane, ça, ce Ouais. gars-là, hey, moi, je me souviens, t'es un petit peu plus vieux que moi, mais peut-être pas tant non plus. Puis, mais, wow! Tu sais, tout qu'un guitariste, là, je suis obligé de dire que c'est du talent mur à mur. Sa femme, Verna, Ouais. une personne, c'est 2 personnes excessivement gentilles. Écoute, j'ai que des bons mots pour eux. Ouais, Il m'a fantastique. tellement fait rire, ce gars-là. C'était un pince sans rire aussi, Pierre Tremblay, là. Ah oui, mais il y a... Bien, Très- on allait à Poutine au Délice quand toutes les Ouais. bandes avaient fini le chiffre. On se ramassait à Poutine au Délice Ouais. à 3-4 heures du matin. Puis écoute, là, ça délirait solide, là. Oh non, Pierre, quand il rit, là, il y a tellement un vrai rire, là, c'est sincère, puis c'est vrai, là. C'est de toute beauté à écouter rire. Moi, je te Mais dis c'est de quoi, toute beauté à je la l'écouter regardais jouer jouer. aussi. Je la regardais jouer, puis à un moment donné, j'ai dit, Chris, il jouait qu'un Saint-Saëns. Avec un 5-7, ben oui. Avec l'inflation, là, il a fini par switcher sur le 25 cents, mais Ouais, non, mais écoute, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que je respecte un énormément. trésor sur 2 pattes. Ouais, vraiment, là. Mais écoute, dans ces années-là, je suis obligé de dire qu'à Matane, il y avait énormément de guitaristes talentueux. Oui. Tu sais, Ouais. un paquet, là, tu sais, puis je vais en oublier, mais tu sais, Nicolas, toi, t'es arrivé un peu après parce que t'es plus jeune, mais tu sais, beaucoup de talent. Danny Fortin, Jacques Bérubé qui avait joué avec moi, Jacques, mon ami Jacques Desrosiers, c'est bourré de talent, tu sais, c'est des gars Ouais. qui ont tous des styles différents, mais qui sont incroyables à regarder jouer, là, tu sais. Pierre Tremblay fait partie de ces gars-là, Pierre Bérubé, même chose, tu sais, regardes jouer ces gars-là, c'est des phénomènes, là, tu sais.
Ouais. Sans oublier Éric Desbiens. Éric Desbiens, Ouais. bien sûr. Que j'ai moins Ouais. connu, mais dont j'ai entendu parler beaucoup. J'en oublie, là, puis je veux pas. Moi, je l'appelais mon fantôme d'amour parce que quand tu voulais le voir, tu le voyais pas. Puis j'en Mais oublie, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ah Nicolas ouais, a ouais. beaucoup de talent, tu sais, puis... Ouais, ouais. Mais écoute... Marshall. Oui, Marshall, puis Clarence. puis Clarence. Jacques, qui faisait ses jams à Matane, puis qu'on Ouais. voyait tout ce monde-là réuni le même soir, tu sais. Ça pouvait bien être des rassemblements qui étaient Ah, ouais, très ouais. populaires, là, On tu sais. était 300-400 au mouette, puis c'était tous des musiciens quasiment. Écoute, c'était incroyable, là, tu sais. Ah ouais, 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 ouais. C'était le bon Ex- temps. Très bon temps. Hey, voulez-vous reculer un peu dans le passé? Yes, Oui, sir. pourquoi pas? Tu me dis tantôt, parle-nous de Chediac. Non, Tracadie, Charles. Tracadie, Sheila. Excuse. Oh! C'est parce que vous m'avez demandé tantôt en me disant, écoute, je pense que tu as déjà fait partie des... Tu sais, avant Beethoven, tu sais, j'ai commencé très jeune, tu sais. Mais à un moment donné, j'avais eu un petit groupe avec ma sœur d'un tout début, puis ça va vous faire rire parce que là, on rentre dans le non-quétaine, mais c'est ça pareil. Ça s'appelait les Cavaliers Rouges. Écoute bien. On était jeunes, là, on parle dans 1900, dans les années 70. Et puis, on a roulé notre boss parce que ma sœur à moi, Marlène, est chanteuse. C'est une très bonne chanteuse d'ailleurs. Elle a gagné Découverte Laurentides de Matane. Et puis, par la suite, elle a joué avec Guy Desjardins puis Léonard Desrosiers. Mais bref, moi, à un moment donné, bon, tout ça a arrêté. Puis Claudel est venu me chercher parce que là, il n'y avait plus de guitariste dans le band, tu sais. Ça fait que là, moi, j'ai embarqué avec eux autres, tu sais. Puis Claudel était venu me voir, puis il a dit embarque, il dit moi, je te donne un salaire fixe, puis tu vas jouer 3 jours semaine, qu'on joue, ce qu'on joue pas, je te paye, tu sais. Ah ouais, Wow! OK. Ah ouais, Claudel, tu sais, moi, j'ai dit m'avoir une fin de semaine payée gratis de temps en temps, mais je savais pas qu'il n'y en avait pas de semaine parce que lui, c'était bouclé 52 semaines par année, là. Noël, pas Noël, jour de l'an, pas jour de l'an, c'était 11 jours, là, tu sais. C'était weird un peu. Mais bref, à un moment donné, dans l'évolution de tout ça, on a fait un 45 tours chez notre ami à Rimouski, Jean-Pierre Pinault! Pinot, au studio Hérisson, je crois. Si Oui. je me souviens bien. Hérisson, oui. Oui, puis là, le 45 tours, ça s'appelait Moi, le côté que je chantais, ça s'appelait Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Puis là, le drummer, lui, dans le temps, tu sais, on était tous des tripeux. Il a décidé qu'il envoyait ça un peu partout. Il a envoyé ça au Nouveau-Brunswick, dans des radios communautaires, dans des stations de radio plus commerciales. Puis bref, à un moment donné, c'est parti. Puis tu sais, dans le temps, il y avait encore des jukebox dans les hôtels, puis je me souviens, les places Ouais. où on allait jouer, le 45 tours étaient là. Puis c'était cute, c'était cool, là, le monde faisait jouer ça, tu sais. Ouais. Ça a fait qu'à un moment donné, Claudel a reçu un téléphone d'un gars qui s'appelle Pierre Gravel, il dit, écoute, là, moi, je cherche un groupe qui s'appelle les White Cats. Claudel dit, oui, c'est bon, enfin. Fait que là, il dit, là, il y a un festival au Nouveau-Brunswick, là. Ils veulent vous avoir absolument, là. Puis là, vous n'avez pas de gérant. Puis Claudel dit, non, pas de gérant. Fait qu'il dit, moi, êtes-vous intéressé à faire la gig? J'ai une bonne gig pour vous autres, là, tu sais. Ça fait que Claudel dit, oh, ouais, regarde les dates. Puis un samedi en été. Puis écoutez bien ce qui va suivre. Nous autres, là, les White Cats, on s'entend-tu qu'on joue dans un club, puis on fait des cha-cha-cha, puis des petites vavales à mon oncle Roger, puis à ma tante Alice, là, tu sais. Ouais. Ça fait que, là, mon Pierre Gravel, lui, Claudel règle tout ça. Hey, les gars, on aurait une gig, Ben, book ça, moi. On joue pareil, tu sais, on jouait, puis on faisait de la route en masse. Mais il dit, c'est rien qu'un soir, mais il dit, ça paye en crise. Ben, c'est quoi? Ben, il dit, on jouerait dans les festivals, mais il dit, là, tout est fourni. Le son, on n'a même pas besoin de monter nos affaires, on monte juste notre band gear. OK. Il dit, on m'organiser une B3, même pas besoin de monter ma main. OK. OK. Puis comment ça paye, tu sais? Ben, il dit, ça nous donne 2500 $. Et tabarnak, pour le temps, c'était beaucoup. Le temps, là. Ben oui. Là, j'ai dit, quoi? Là, j'ai dit, Christ, Claudel, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ça.
Il dit, le gars, il m'a envoyé le contrat. On va voir ça. Il y a un contrat. Il faut signer ça. Puis, bon, il dit, ça a l'air d'être un festival. Mais on en fait des festivals. On faisait des festivals un peu partout. Bref, on signe ça, nous autres. Là. Good, puis il a envoyé ça. Là, la journée avant, mais à un moment donné, on a reçu des communiqués pour dire on aimerait avoir votre devis technique. Tu sais. Là, nous autres, devis technique. Là. C'est quoi un devis technique? Claudel nous fait voir. Mais j'ai dit écoute, dis avec quoi qu'on joue. Mais tu sais, dans le temps, nous autres, le drummer avait du stock puis il aimait ça, le stock. Tu sais. C'est lui qui avait le gros Ludwig, là? Ah, ouais, c'est lui qui avait le gros Rogers, puis l'autobus. Ah, c'est un Rogers. Les 45-20, puis il y avait du kit en Christ, là. Aïe, aïe, aïe. Il y en avait même qui n'étaient pas plugués parce que. Mais, Pour le show. Ça en prenait, c'est ça. Ça fait que, écoute bien, là, on s'en va là, nous autres, tu sais, puis là, les gars, ils embarquent avec moi, tu sais, on embarque dans mon char. On arrive là. À un moment donné, on voit l'aréna. On joue dans l'aréna. Bon, là, il y a un gars qui a son walkie-talkie, puis qui. Hey, ils sont arrivés! Parce que là, ils voient nos casquettes. On avait des casquettes avec The White Cats marquées dessus. Là, il dit, ils sont arrivés, je te les envoie. Et là, nous autres, on longe la chose. On arrive en arrière de l'aréna. Il y a un autre gars qui a un walkie-talkie, qui fait signe. Hey, ici, la porte de garage se rouvre, puis vous rentrez avec votre char. Tout ça pour vous dire qu'une demi-heure après, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que la petite radio communautaire qu'il y a là-bas, le petit 45 tours, là, il tourne en crise. Ah oui? Puis là, le monde appelle pendant... Il y avait une espèce d'émission comme l'émission Country ici, puis ça appelait pour demander à la toune des White Cats, mais là, personne ne sait d'où ils sortent, ces gars-là, là, tu sais. Nous autres, on a fait ça en studio. Moi, j'avais fait la bass dans le temps. On n'avait même pas de bass dans le band. C'était Claudel qui faisait la bass. C'est un Fender. En tout cas, bref. Là, à un moment donné, on arrive, puis il nous amène à notre loge. Là. Puis il y a un buffet. Il y a un buffet qui est digne des grands restaurants, là, juste pour nous autres. Là. Puis, qu'est-ce que vous avez besoin? Là, j'ai dit, il se passe de quoi de pas net, ça, là? Ça fait que là, le gars vient, j'ai dit, je l'amène dans un coin, j'ai dit... Il se passe quoi cet asseoir exactement? C'est le festival de quoi? Ben, il dit, c'est pas un festival, il dit, c'est votre show. Oh, vous étiez le headliner! Il y a deux premières parties, là. Chris, les premières parties étaient meilleures que nous autres, là. OK. T'es pas sérieux? Ben, j'exagère peut-être un peu, mais on n'était pas préparé pour ça. Nous autres, on poursuit avec un tcha-tcha, puis on vous fait une valse, puis, tu sais, on faisait des... Let's go, on va danser, puis là, on prend des places sur la piste là, de danse. faut faire un show, là. Faut faire un show, là. Mais là, la question, Faut faire 50 minutes, là. combien de fois vous l'avez faite? Écoute bien. Là, j'ai ramassé, je me souviens comme si c'était hier, ça. Puis je vous jure, là, j'en mets pas. J'ai ramassé deux gars avec moi, Marcel puis Claudel. Puis là, j'ai dit, là, ça marche pas, là. Ils s'attendent d'avoir un show, cette là. Tu sais, il y a 5000 personnes dans la place, là. Puis je me souviens parce que Marcel était bien gros, il aimait beaucoup le marketing. Il avait fait faire des gilets, on avait des casquettes, on avait une caisse de 45 tours. En tout cas, bref. Ça fait que là, j'ai dit, là, on a une demi-heure pour préparer quelque chose qui va ressembler à quelqu'un qui donne un show. Tu sais. Puis je me souviendrai toujours, j'avais dit, Chris, Marcel, on faisait on avait monté, nous autres, un spécial d'1 heure, ça s'appelait Jeunesse d'aujourd'hui, où on faisait comme peut-être 15-18 tonnes en ligne, mais toutes des succès rétro, tu sais, en première position, deuxième position. Bon, on avait monté une affaire qui était mais ça pognait au bout d'un club, là, tu sais, où est-ce qu'on jouait. Puis bref, là, on arrive ce soir-là, j'ai dit, là, on va faire de quoi qui ressemble à ça, mais on va partir avec un solo de drum. Tu vas faire Wipeout, là. Après ça, on embarque, puis on beurre, puis on beurre tant qu'on est ce qu'on est capable de faire, tu sais, puis on le fait, puis là, ben, on arrête, puis là, Claudel, tu sais, tu fumes pas en jouant, puis, tu sais, pas de cendrier sur le bas de la B3, tu sais, puis ça fait que, écoute, on a clenché le show de même, puis j'ai dit, là, on va finir avec nos 2 tonnes, là. On finit le show avec Je n'ai jamais aimé comme je t'aime, puis la face B, puis ça donnera ce que ça donnera, tu sais. T'avais-tu préparé un rappel? Oui.
C'était 2 tournes qu'on avait déjà faites dans le premier. Tu sais. Fait qu'eux ça, autres, ça me il y fait- avait- ça rappelle les Steph, hein, Puis il Nicolas? dit, ouais, mais là, je me suis dit, il m'a ramassé les deux qui ont eu de l'air à le plus pogner, puis on va y laisser ça une bonne note, tu sais. fait qu'eux autres, Ben ils avaient oui, ben vendu oui. des billets et toute la patente pour ça. Eux autres, ils avaient foulé à l'Arena, là. L'Arena était full top, là. Ouais, oui, non, puis c'est... Écoute, je vous en mets pas, là. Tracadie, Shaila, puis la TVA, qui est CHAU TV, qui est dans ce coin-là, puis il y a Et une là, le radio. 45 tours pognaient au bout, tu sais. Puis eux autres, là-bas, au Nouveau-Brunswick, ils sont très, très, très... C'est bon public, tu sais. On le vit, Ouais. tu sais, on en parlait justement encore la semaine passée en super, moi puis Jacques, tu sais, avec notre drummer là-bas. Puis, c'est pas... Tu sais, les gens aiment les musiciens, tu sais. Ils aiment les bands, ils aiment le live, ils aiment... tu sais, ils connaîtront pas, mais il va avoir un show, ils vont y aller pour voir ce qui se passe, tu sais, puis ils vont participer, ça va applaudir. On dirait-tu Et- que c'est l'héritage acadien? Je sais pas. Mais, Parce que, écoute, tu sais, les Acadiens sont reconnus pour, bon, descendance irlandaise, tout ça. La musique, c'est des fans. C'était pas nécessairement les Acadiens, je veux dire, qui descendaient des Irlandais, qui n'étaient pas nécessairement des familles très nantis, mais qui faisaient le party, qui vraiment étaient des gens amateurs de musique, puis qui jouaient de la musique, puis qui vivaient de la musique. Ben, tu sais, quand tu me dis ça, là, ça me fait allumer là-dessus, là. mais on le vit présentement. En tout cas, je commence à le vivre, puis c'est tout. Jacques Desrosiers le vit depuis plus longtemps que moi parce que ça fait un bon bout qu'il fait de la musique là-bas. Puis il l'a vu aussi quand il avait sa compagnie de son parce que il a travaillé pas mal dans ce coin-là, là. Ouais. Mais bref, pour finir mon histoire avec l'aréna de Tracadie-Shaila, ça a finalement assez bien passé. Je pense qu'on a été obligé de stepper up puis de lever d'un cran. On avait un bon soundman, on avait un bon kit de son, ça sonnait bien. Ça fait que là, on était concentré pour essayer d'être le plus tight possible. Ça fait qu'on a sorti de là, on n'avait plus de chandail, on n'avait plus de casquettes, on n'avait plus de 45 tours, on avait tout vendu. Plus de chandail, plus de bobettes. Non, nous autres, on avait encore rien d'autre. Hey, en arrière de toi, c'est Mario qui te demandait ça. Y a-tu une honor? Oui, Offner. oui, Offner? oui, Offner, ouais. oui. Une base de Tu Beatles. t'es fait un beau mur, sais-tu? Ouais, Ouais. non, c'est dans le salon chez nous, ça. Pourquoi j'ai l'impression que je t'ai déjà vu avec une ES 335 ou quelque chose dans le style? T'as-tu déjà eu ça ou c'est dans mes fabulations? Non, non, une 335, Jacques Desrosiers a ça, je crois. Ouais, ouais. Et moi, j'ai pas ça. Fait que j'ai fabulé encore une fois, mesdames et messieurs, je fabule! Moi, j'ai pas eu beaucoup de guitares. J'ai eu ma Stratocaster, ma Les Paul Custom, puis une coupe d'autres, là, mais rien. Puis côté amplificateur, René, si tu nous racontais un peu ton historique d'amplificateur, tes Oh, mon premiers Dieu. amplis jusqu'à Moi- aujourd'hui. Moi, les gars qui ont joué avec moi, en tout cas, si Jacques Bérubé m'entendait, puis Jacques Desrosiers m'entendent, ils vont probablement rire, mais je suis pas le gars le plus technique, moi. Comprends-tu, là? Je me souviens que je jouais avec Jacques Bérubé quand on a parti Beethoven. Avant ça, je jouais d'un Fender Deluxe, de Reverb avec les White Cats. Puis après ça, moi puis Jacques, Jacques s'est acheté un Marshall. C'était un Valve State qu'il y avait dans le Ouais, temps. ouais. Puis là, Le j'ai dit... 80-80 ou 80 Oui. quelque chose. hein? Ouais, puis moi, je n'avais plus. Ça fait que j'ai dit, bon, regarde, on va en acheter deux. Tu sais. Je pensais que tu allais dire on va se plugger les deux dans le même. On avait acheté tous les deux la même affaire, tu sais. Ben oui, mais Puis, tu sais, nous autres, on était... Jacques avait une pédale de volume avec un petit compresseur, puis Ouais. c'était Ah ça, ouais. tu sais. Moi, j'avais ma pédale de volume, puis un petit overdrive, puis on se faisait ça dans le même. tu sais. C'était un Parce que 57. d'ailleurs, c'est tu sais, le petit compresseur à Jacques, tu sais, il dit ça, c'est la clé de mon son. Yes. Il dit je rentre puis je passe par un compresseur. Hey, qu'est-ce que c'est? Que Michel Berubé, qu'est-ce que c'est un compresseur?
Toi, t'avais-tu le compresseur, René, ou tu y allais direct? Non. Moi, j'y allais direct, tu sais. Jacques était lead là-dedans, bien sûr. Tu sais, moi, j'étais play rhythm. Je faisais quelques petits leads, là, mais rien de trop fracassant. Puis, ça fait que, tu sais, moi, j'avais mon son rock, j'avais mon son clean pour les tunes qu'il demandait. Je faisais beaucoup de tunes à guitare sèche, tu sais, parce que, tu sais, dans le temps, je me souviens d'une tune de McCartney qu'on faisait de l'album Off the Ground qui s'appelait Hope of Deliverance, tu sais. Ouais. Il y avait un beau petit solo de guitare en harmonie là-dedans, tu sais, puis c'était ça. Oups, ici, je suis là. Je me souviens plus de ma question, ça m'a fourré. OK, veux-tu, j'en pose une? René, nomme-nous les solos que tu faisais dans le répertoire Beethoven. Ouais. Ouais, des solos que je faisais le solo de Another Brick in the Wall. OK? Je faisais aussi un solo dans, si je me souviens bien, d'une tune de Bryan Adams qui était Everything I Do. OK. Wow! Je faisais ça. Je faisais aussi. Écoute, j'ai la T'en as mémoire fait de ces deux-là. quelques-unes quand même. Hein? T'en as fait quelques-unes quand Oui, même. j'en ai fait quelques-unes, oui. Mais, tu sais, je laissais ça plutôt. Tu sais, les gars, Jacques était. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, on pratiquait. Je fais du coq à l'âne un peu. Mais je me souviens d'une fois où on pratiquait une tune de Styx, Too Much Time on My Hand. Tu sais. Ouais! Donc là, on s'était parlé pour savoir comment on travaillait nos affaires là-dedans, tu sais. Puis, tout de suite après, je l'appelle pour dire « Hey, t'en viens-tu pratiquer? » Puis, Ouais, as-tu regardé tes affaires de ton côté? Oui. J'ai dit « Toi? » Ben, il dit « Là, je fais ça en m'emmenant, là. » Ça, c'est Kim Mitchell-Berube. Ouais, là, j'ai dit, t'es en train de me dire que t'as pas eu le temps. J'ai dit, là, veux-tu qu'on remette la pratique? C'était quand même une assez grosse tonne à rentrer, tu sais. Non, il dit, ça va être correct, mais j'arrive, là. Il a mis la cassette dans son char, puis il a fait rouler ça en s'emmenant. Quand il est arrivé, il a placé 2-3 petites gogosses, puis go, tu sais. Je viens de me rappeler ma question, c'est le pourcentage à peu près de tunes que tu chantais. Au niveau du chant, je te dirais que c'était probablement 50-60% des tunes, là. Ah, je pensais que Si c'était c'est pas, plus si que c'est ça. pas un petit peu plus, 50, Genre, quand chantait pas mal, Ah, ouais? mais Ah oui? je te dirais peut-être 65, là. OK. Mettons, C'était de quasiment 65, 10%, ouais. 35, quelque Ouais, chose à comme peu ça. près. Ouais. Jacques faisait beaucoup on faisait 2-3 tonnes de Kim Mitchell, c'est lui qui faisait ça. Des tonnes de Bryan Adams, c'est lui qui faisait. Faisiez-vous Go for Soda? Non, on faisait Rock and Roll Duty, Oui. on faisait, Il me semble que je l'entendrais faire ça, Go for Soda. Oui. Le pire, c'est que look et voix, c'était pas mal ça, là. Aïe, 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 hein, parce que... Ah oui, on l'appelait de même, c'était pas pour rien, là. Ah, c'est ça. Dario, c'est-à-dire Mario, dit que c'est Hope of Deliverance. Ouais, Hope of Deliverance. Ouais, il dit, j'ai encore le fichier, fait que ça veut dire, il a ouvert la porte que si tu veux la faire... Non, mais c'est lui qui la chanterait parce que c'est lui qui personnifie. Et puis, je suis pas capable de prendre sa place, ça, c'est clair. Hey, je me souviens, un moment donné, on jouait, moi puis Pascal, puis on avait fait là, une tune de Ricky Martin, puis là, Jacques, il vient me voir, il dit « Hey, es-tu capable de me donner ça? » Puis je pense que j'y avais donné la séquence, puis vous l'aviez joué tout de suite le soir de même. Oui, on faisait ça. Ouais, c'était, voyons... Living la vida Oui, loca! Kevin La Vida Loca. Ouais, c'est moi qui chantais ça. C'était assez high pitch. Ça Ça. avait été Ouais. appris assez vite. Mais écoute, moi les gars, j'ai eu la chance de jouer, avec des bons musiciens. Tu sais, je me souviens d'avoir jammé dans le sous-sol pas jammé, ils m'avaient laissé jammer 2-3 tonnes avec eux autres, avec Pierre Tremblay, puis je pense Danny était là, Jacques Bérubé était là. Aujourd'hui, je joue beaucoup avec Jacques Desrosiers, puis dans le band Mean Blues qu'on a, c'est encore un guitariste exceptionnel, tu sais, parce qu'on parlait de gars qui pratiquent pas. Lui, son style, Jacques, on va arriver pour faire une tonne, il va arriver dans un solo de blues, et on va le pratiquer deux soirs en ligne, il fera pas le même solo 2 soirs, tu sais.
Ouais. Puis c'était pas tant autant là, une Moi, fois c'est que ça l'autre. que j'aimais beaucoup de Jacques, c'est justement Ouais, que ouais. il arrive, il se répète pas. Non, Tu sais, il non. arrive à communiquer le feeling, Ah, mais toujours. il garde l'essence des tunes, mais Ouais, dans le band de blues, c'est bien le fun, tu sais, parce que ouais. ça donne beaucoup de place à la créativité, là, tu sais. L'énergie est là, Ouais, mais les notes sont pas pareilles. ouais, Puis ouais, la ouais, ponctuation est différente, ouais. mais il arrive toujours avec quelque chose qui est, tu sais, comme on dirait, quelque chose qui est sensé, tu sais, qui fit Ouais. avec le moment présent. Fait que As-tu joué avec son frère, Denis? Parce que Denis Oui, avait une crise de belle frappe. j'ai joué avec Denis seulement au jam. Ah, Ah oui? Excellent drummer, Denis. Ah, Belle génial. frappe, belle dynamique. Drummer, un métronome au niveau de la vitesse. C'est un gars il a une belle frappe, comme tu dis, oui. c'est-tu Oui. dans le temps des mouettes ou c'est un peu plus vieux que ça? Exactement. Dans le temps Oui, des Oui. mouettes, OK. oui, Je me souviens oui. pas de t'avoir vu au jam. Oui, ben oui, moi j'ai chanté au jam, je pense, une couple de fois, je te dirais. Puis une couple de fois où j'ai joué de la guette aussi. OK. Mais j'ai joué, on a fait des jams à un moment donné. Pierre Bérubé était dans le band. On avait fait une toune de Lenny Kravitz, Ah, ouais. si je me souviens bien, ouais. Ah, c'est Puis cool. une toune des Stones un soir aussi. Ah, Tu sais. tabarouette. Mais je faisais juste chanter, là, c'est cette OK. fois-là. Hey, une As-tu petite... connu, René, Vas-y. les jams à la Sportec? Je suis allé une fois à quelques reprises. Ah non, je suis allé une fois à quelques reprises. Parce que c'est le beau-père à Jacques qui avait la Oui, Sportec, je pense, hein? oui, oui. Puis Jacques l'avait fait. Mais je me souviens d'une fois, entre autres, OK? Où là, Jacques m'avait bien fait rire parce qu'avec avec son franc-parler, Ça répartit. ouais, sa répartie qu'on lui connaît. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait eu un numéro avec, je pense que c'était Clarence Durette, puis J'étais là. Le breaker a sauté. avec Jacques Bérubé ou whatever, il avait fait un duo, je sais pas quoi. Mais bref, c'était bon, Christ, là. Tu sais. Puis là, ça avait comme applaudi un petit peu après la tonne, puis Jacques avait ramassé le micro, puis hey, Ciboire, là, applaudissez, c'est pas de la merde, ça, Oui, là. oui, oui. Je me souviens de ça. Ah, ça, c'était pas nous autres. Ben, ces fois-là, c'était genre 92, 93. Il y avait. Je me rappelle cette fois-là parce que je pense que on avait Éric Desbiens qui était là, Oui. Martin Ouellette, sa base. Puis moi, j'étais sur le drum, puis c'était Serge Fortin qui avait amené son drum. Tu te rappelles-tu? T'avais-tu été à ce jam-là avec Serge Fortin sur le drum? Je crois pas. Puis cette fois-là, quand on voulait jouer du Satriani puis du Vaille, puis là, j'étais à l'envers parce que moi, je jouais gaucher. Fait qu'une chance, Serge avait amené une pédale double puis une drop clutch. Fait que je fermais la yacht puis je jouais à l'envers. Puis là, après ça, quand j'ai fini... Satriani, c'était-tu avec Clarence? Non, c'était avec Éric Desbiens C'était puis Vinnie Moore. Martin Ouellette. On avait fait ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je jase avec Jacques. Là, il dit, tabarnak, il dit, tu joues à l'envers. Il dit, hey, l'année prochaine, emmène ton drum. Hey, là, j'ai dit, OK, là, man, je viens d'être admis dans le club. Fait que l'année d'après, en 93, là, j'ai joué avec Clarence, Gabou, Steve Martel sur la bass, puis on faisait Deep Purple, on faisait, tu sais, des tunes comme ça, c'était vraiment hot. Puis là, le breaker a sauté 3 fois pendant qu'on jouait. Mon Jacques arrive, il dit, j'ai les doigts brûlés, il dit, le breaker, il dit, je le tenais à bout de bras. Ah, mais écoute, il a mis Sacré de Jacques. l'énergie dans ces jams-là, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'était un beau rassemblement, là. Moi, j'adorais ça. Hey, je vois ta base en arrière. C'est quoi qui t'a amené à jouer de la base? Écoute, c'est justement, c'est le même personnage. Il y a 2 ans et demi, à peu près, 3 ans, 2 ans et demi peut-être, je sais pas. Pas exactement. Mais tu sais, on est à Chédiac, puis il y a un gars, Jacques, qui était à la recherche d'un bassiste, parce que nous autres, où ce qu'on reste, on reste peut-être à 1 minute à pied, là, l'un de l'autre, OK? Jacques et Nathalie restent là en permanence, comme vous savez. Nous autres, c'est notre chalet d'été, mais il chauffe à l'année. On y va tous les mois, mais
c'est notre chalet. Et puis, le drummer reste juste en bas de la rue, là, tu sais. Ça fait on est tous à 1 minute à pied les uns des autres. Puis le drummer qui jouait avec eux autres dans ce temps-là, qui s'appelait Claude Godette, et c'est un excellent drummer d'ailleurs. Et puis là, il n'y avait pas de bassiste. Puis ils ont connu un gars qui est arrivé du Brésil. OK? Ça, c'est le gars qui est sur le vidéo, ça. Oui, OK. qui était tout un musicien. OK? Ouais. Et puis moi, j'avais fait quelques tours avec les gars. Tu sais, en deuxième guitare un peu. Tu sais. Mais là, je ne peux pas me déplacer pour pratiquer beaucoup. Ça fait que là, les gars, il fallait qu'ils travaillent plus en trio là-dedans. Tu sais, ça fait que là, ils se sont. Ils ont roulé le boss, ils ont pratiqué un grand bout de temps. Ils ont fait une belle affaire qui s'appelle SSI, que Jacques vous a bien envoyé. Là. Ça, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou de show qui a été. C'était très bon d'ailleurs. Super production. Hein. Par la suite, à un moment donné, le bassiste a dû quitter là, parce qu'il y avait des petites réorganisations professionnelles ou des petites choses à régler. Et puis là, Jacques, il dit écoute, René, tu devrais essayer ça, tu sais. Ça sera pas long, je vais. Il dit tu devrais essayer ça. Il dit me semble que tu serais pas pire, tu sais. Puis, bon, écoute, il dit, regarde, on va s'amuser. Il dit, on va te jammer, tu sais. Il dit, quand tu viens, ça serait le fun. Puis, ça fait que lui, il y avait une base, entre autres. Il y en a plusieurs, mais il me passait une de ses bases. Puis là, j'arrivais à Matane. Puis j'ai commencé à sortir des lignes de blues, puis à rentrer tout ça. Puis, quand je suis remonté, bien là, j'avais des tonnes de prêtes, tu sais. Ça fait que là, on a essayé, puis on a jammé, puis... ça a comme cliqué, tu sais. Puis j'ai pris énormément goût à ça. Je te dirais énormément, pas mal. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Je te dirais que, tu sais, dans London Town, avec notre ami Mario, je joue peut-être la moitié des tonnes, ou presque, à basse. Et puis, j'adore ça. Il va-tu au doigt ou au pic Non, ou les deux? au pic. Non, moi, je suis un fan de McCartney inconditionnel, tu sais. Juste pour ça. Puis piques-tu plus en bas vers le bridge ou tu sais, tu piques à différentes places selon le Ça son dépend que de tu la vas avoir? toune, je te dirais. Ça OK, dépend de la OK. toune. Ouais, intéressant, Ça dépend de la intéressant. toune. Je me promène avec ça. J'ai développé mon petit jeu à moi là-dedans. Comprends-tu? Mais j'ai beaucoup travaillé. Tu sais, comme j'avais pas de faux plis, j'avais aucun pli. J'ai ramassé j'ai ramassé les lignes de blues. Tu sais, ça aide beaucoup parce que, Ouais. tu sais, puis là, je voulais tête aussi, tu sais, parce que je vais te dire honnêtement que je rentrais avec deux musiciens qui l'étaient. Ça fait que j'avais ma petite orgueil. Ça fait que je voulais que ça soit le plus solide possible. Puis ça semble être bien cool. Là. Je pense que les gars, on s'entend bien. Aujourd'hui, on n'a plus le même drummer parce que notre premier drummer, Claude, a des bons maux de dos. On a un nouveau drummer qui s'appelle Eric. Et puis, qui est un excellent drummer du coin là-bas aussi. OK. T'as-tu investi amplificateur, toute la bébête? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah ouais? Mark Bays, Full? ma charmante épouse Suzanne, qui est assise près de moi, m'a offert la Fender Précision qui est ici en arrière. Ouais, Wow. belle en crise, ça. Ouais. Ça fait que là, j'ai une Fender Précision, puis j'ai une... hey, écoute, que tu sais que ça fait bassiste pas pire quand il sait pas la marque de sa base. Mais j'ai acheté une Hofner. base qui... Non, j'ai l'Hofner, mais elle, c'est pour... Les touche pas. j'ai acheté ça pour le mur, là. Et non, je me suis acheté une base qui était l'ancien propriétaire de Fender, là. JNL. Ah GLL, oui. c'est ça. Léo Fender. Léo Fender. C'est ça. Ouais. Ça fait que là, je n'ai une là-bas que je laisse au Nouveau-Brunswick, puis j'ai installé là ici pour... Ils sont belles, sont Fait que droites. tu trimbales, Toujours 4 cordes? toujours. Tu trimbales le gros kit, finalement. Ouais, c'est ça. Je me suis acheté un Mark Bass. Je me suis acheté ces bases-là. Puis là, ben écoute, je te dirais que je mets autant de temps dans deux instruments. Là, tu sais. Ce qui est le fun dans London Town avec notre ami Mario, c'est que le setup est tellement diversifié que tu sais, on a le côté un petit peu plus rock de McCartney avec les dernières années, la dernière décennie. On a l'extraordinaire époque de Wings.
On a les gros hits des Beatles, les incontournables. Ça fait qu'on se promène là-dedans, mais je te dirais un petit peu à la sauce vraiment des dernières décennies, c'est-à-dire avec le son un petit peu plus... J'ai une question. Oui. Faites-vous Starting Over de John Lennon? Non. Ça serait tellement bon. Le feel de cette tune-là, me semble, là. Tu sais, c'est comme... Et comme c'est un hommage à McCartney, Mais c'est son grand chum. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et je te dirais que moi, c'était une découverte pour moi parce que Oui. il est très surprenant. Écoute, Il s'applique, hein? mandoline, ukulélé, Ouais. bass, guitare, piano, limite, puis les paroles, les réactions de McCartney, écoute, c'est un bijou, ce gars-là. Il est vraiment très bon. Oui, très, très bon. C'est un privilège. C'est un privilège. Je le tête pas parce que je sais qu'il est à l'écoute, là. Hey, René, au mois On en d'août, parlait, moi puis Jacques, la semaine passée, on a beaucoup de fun là-dedans. René, au mois d'août, il y a un jam à Matane, puis Jacques va être là, Pierre Tremblay va être là. Est-ce que tu vas être là le 1er août? Ça, À Matane? Ah, c'est eh, pas. mon Dieu, je suis pas informé, hein. Le 1er août à Matane. Le 1er août à Matane, on est en train de Organisé planifier par- ça, là. C'est Petit, Sylvain Petit qui organise Oui, tout ça. j'ai vu passer ça. Pas vrai. Oui. OK, oui, j'ai vu passer ça. Ah oui, si les gars sont là, c'est sûr que moi, je vais voir ces gars-là. Là. Je vais être là, Serge va être là, toute Ah la oui! gang, on va être là. Génial, génial. Il y a juste Nicolas qui peut pas être là. Vincent, non, mais Vincent, il pousse full, mais on n'a pas de confirmation de lieu ou quoi que ce soit. Non, mais on pousse full parce qu'on va avoir le maximum de monde. Après ça, quand il reste juste une place à trouver, regarde, on peut faire ça n'importe où à matin. OK, là, on sait qu'il va y avoir un jam, mais on sait pas où. On sait pas où. C'est ça l'histoire. Au pire, ça va être chez Petit. Non, mais là, il n'y aura pas assez de place. Je pense qu'il y avait eu pour parler peut-être les mouettes, peut-être les îles, peut-être... En tout cas, on ne sait pas trop, là. 1er août, il fait frais, ces îles. Moi, je suis peut-être en Ben non, dedans, là. 1er août. Voyons donc. Ça m'attend, c'est pas à Québec ou à Montréal. Moi, j'ai fait la Je sais que Saint-Jean. nous autres, je pense que Mario pourra me corriger, ou Jacques, mais je pense que le 30 de juillet, on donne un show de London Town. Oh, wow, ça serait cool. Dans les, À dans Matane? les choux, dans la choix, là. Hey, mais dans London Town, tu dois avoir une coupe de bac à faire, certain. Là. Et plus qu'une coupe. Je te dirais que les pratiques, là, je suis rentré dans cette étape-là. Là. Parce que les premières pratiques, on s'est. Place à la musique. Là, on s'est rentré dedans musicalement. Puis là, moi, dans les dernières semaines, j'ai fini de pas mal de peaufiner les tunes. Là, ça s'en vient bien. La semaine prochaine, on a une bonne pratique. Mais là j'ai commencé à travailler sérieusement les harmonies. En tout cas, si Jean-Philippe tombe malade, vous me le direz, j'ai une belle Ludwig comme Ringo Starr à Saint-René. Vous me le dites d'avance, puis Ouais, je vais mais là, pouvoir remplacer. Jean-Philippe, lui, il a monté le drum du drummer de McCartney. Là, Ah, ouais? Ben, j'en ai un pareil, mais Ouais. le mien il est Blue Sparkle au lieu d'être Black Oyster. Non, puis écoute, la gang de musiciens qu'elle a, tu sais, autant Sébastien Proulx que Jean-Philippe, Jacques, moi, puis avec Mario, puis là, l'épouse à Mario va probablement être avec nous autres aussi pour ajouter les harmonies de voix féminins là, dans tout ça. Please, please be warrior. Hey, je vois la petite guide bleue Stratocaster en arrière. C'est-tu elle que t'avais dans le temps de Beethoven, ça? Elle est pas Carrément. bleue, elle est mauve. Carrément. C'est elle? Carrément. Ah ouais. C'est elle. C'est violet. C'est quelle année, ça, à peu près? Hey, mon Dieu, Suzanne, il faut que je fasse appel à mon épouse. C'est-tu Léonard qui te l'a vendu? Oui, écoute, ça, c'est ma blonde, écoute bien. Ça, c'est ma blonde qui est allée au magasin de musique, puis elle dit, moi, je vais acheter une guitare à mon chum, puis elle dit, il aimerait ça avoir une Stratocaster US, tu sais. Mon Dieu, il n'y en a pas des blondes de même. Comment ça, t'as été chanceux comme ça, toi? Écoute, moi, je suis béni des dieux, mon gars. T'es béni, mon gars.
Et puis, Aïe, aïe, aïe. elle est arrivée là, puis elle avait un montant d'argent, tu sais, puis elle avait mis pas mal d'argent dessus, pareil, tu sais. Mais elle dit, garde, moi, je te donne ça, puis c'est lui qui va payer le reste. Oh! Tiens, va te donner 1000 pièces et il paiera le 4000 qui reste. Ouais, non, mais elle en avait payé une bonne partie, pareil. Ben, à cette époque-là, c'était pas trop cher une strat. C'est quoi? Non, non, c'était 1200, 1500 maximum. Ouais, elle avait payé ça, je pense, c'est ça, 1500 ou quelque chose comme ça. Ça fait que, oui, ça date de ça, mais je te dirais que ça doit dater de 20, 30, ouf, oui, 30. Mais René, ça nous a fait de la peine quand on a su que Léonard puis Guy étaient décédés, tous les deux, esti. Hein? Ouais, ouais. On a tellement dealé d'affaires avec eux autres, puis tout, là. Léonard, c'était la bonté sur deux pattes. Moment de, de souvenirs intenses. Moment de recueillement. Ouais, ouais. Ouais. Si ma soeur, elle va l'écouter par après, là, mais ma soeur écoute ça parce qu'elle a joué beaucoup avec eux autres. Eux autres, il y avait ça s'appelait au début, je pense, Guy Desjardins, son ensemble, ou à un moment donné, ça s'appelait le groupe, je sais pas trop quoi. Là. Puis elle a chanté avec eux autres, peut-être, je sais pas combien d'années. Ouais, c'est quelque chose, hein. Mm. Elle Il y fait avait- encore de quoi, ta soeur? Non, plus vraiment. Nous autres on s'est construit un immeuble multigénérationnel ici. Là. Et puis, on a une salle familiale en bas, puis on a une quête de son. Ça fait que de temps en temps, quand on a des petits parties familiales, on sort tout ça, puis on se fait de la musique. Là. Mais de son côté, présentement, ça s'en tient à ça. Combien d'achats on a fait au. Comment ça s'appelait? Non, pas Matane Musique, c'était. Non, c'était. Marielle. Marielle Bouffard. je sais pas. Marielle. C'est l'enfer. Hein. Des Yes. deals, j'achète une guite, je te la reprends. Ouais, je me rappelle que quand on a fait le gros show à l'Arena avec signature, Hein? j'entendais l'anecdote. Ah, ben, Mais moi j'ai commencé à acheter mes premiers instruments comme ma custom, ma Les Paul Custom, ma première que j'ai eue. J'avais acheté ça chez Russell Côté. Russell Côté, oui, sur... Ah oui, oui, oui. Hey, puis sais-tu quoi, René? Il y a... Ah, je peux pas dire quand est-ce que c'était, à peu milieu des années 90. Madame Russell est encore en vie, OK? Mais il y reste dans son backstore un paquet de pots de drum, puis de baguettes, puis de patentes. J'arrive là, elle me les fait au prix... Tu sais, elle prend le prix qu'elle avait payé, elle, puis elle me fait une discount, puis elle me vend ça. Ça me coûtait des peanuts. J'avais des belles peaux neuves, là, tu sais, des vieilles peaux Ludwig Silver Dot, des baguettes flambant neuves, des rémaux flambant neuves. À un prix dérisoire. J'ai tout acheté, qu'est-ce qu'elle avait. C'est pas bien là? J'ai dit, madame, j'ai dit, garde, vous ne vendez pas assez cher, je vais vous donner plus. Moi, j'y avais payé plus. J'ai dit, c'est pas assez cher. Aujourd'hui, c'est plus cher que ça. Puis elle dit, oui, mais ça, c'est ce que j'ai dans mon catalogue. Oui, mais ça, c'est un catalogue de 1978. Chez Marielle Bouffard, c'était le centre électronique. Le centre électronique. Oui, exactement. Fait que j'allais voir mon petit Guy, parce que moi et puis Guy, on s'entendait bien. On avait des connexions ensemble à cause des orgues puis tout ça. Puis là, je dis, Guy, Léonard, c'était plus les guitares. Guy, c'était plus les tambours. Fait que j'ai dit, Guy, là, j'ai besoin de dépôts, là. Peux-tu contacter tel distributeur? Mettons, il y avait FK, il y avait les autres, puis ça. Peux-tu contacter si on peut avoir des pots Evans, telle grandeur, blablabla. Fait que finalement, on a réussi, grâce à Guy, à avoir des pots de drum pas trop chers. J'ai dit, gars, Montréal, Steve Music, ils me font une pièce du pouce. Combien tu me les fais? OK, il les faisait un peu plus cher. J'ai dit, c'est correct, Guy, je vais les prendre pareil. Tu sais, pour t'encourager, puis tout. Fait que on a eu plein de belles discounts, plein de beaux rabais. Puis, tu sais, on arrivait là, quand on a fait le démo de signature, il louait du stock. Fait qu'il y avait un Fostex 260. Puis, on avait loué ça, plus celui à Steve Martel. Puis, on avait fait notre démo avec ça, puis tout. Fait que c'était vraiment une belle époque. Je suis content que toi aussi, tu as vu ça. Hey, avez-vous vu Steve Danny a sorti le vrai nom, là? Le centre électronique.
de Matane. Ben non, c'est René qui vient de le dire. Non, mais je pense qu'il l'avait marqué. Je pense qu'il l'avait marqué Ok, avant moi. Là. ok. Je viens de voir ça, moi aussi. Là. Bon, c'est bon, c'est bon. Là, je n'ai manqué un petit bout, j'étais allé starter les ailes. Oh, je pensais que t'étais allé pisser. Non, Ben, des ailes épicées. OK. T'as pas eu la grosse version avec les rires. Ben oui, ben juste une petite version, c'est correct. C'est ça, c'est ça. Hey, mais petite question. Pourquoi Beethoven? Hey, écoute, je me rappelle pourquoi. Ah oui? On cherchait un nom. Moi puis Jacques Bérubé. Et puis, à un moment donné, tu sais, Jacques, il y avait eu des bandes, lui, qui ça s'appelait Weekend. Il jouait avec Éric Pelletier en duo. Il y avait toutes sortes de noms comme ça. Puis à un moment donné, on avait de la misère à statuer, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'essayais de m'inspirer de d'autres bandes, tu sais. Puis il m'est venu à l'idée Offenbach. Fait que là, j'avais dit à Jacques, j'ai dit, pourquoi on s'appellerait pas Beethoven? Ouais, c'est une bonne idée. Puis il m'avait regardé, puis il a dit, ouais, oups, tiens, c'est ça. Fini là. Ouais. C'est bon, ça? Et là, tu viens de me faire penser de quoi, mon ami René? Pierre Garon, Éric Pelletier. Ah Hey, oui, ça, oui. c'est votre compétition pour Beethoven. Ah, écoute, moi, je voyais pas ça comme de la compétition, je voyais ça comme du bonbon, parce que, honnêtement, moi, j'aime aimer les musiciens. J'aime surtout les musiciens qui embarquent pas dedans, tu sais. Parce que tout le monde a son style, tout le monde travaille pour essayer de se développer en tant que de musicien du mieux qu'il peut. Et puis, c'est pour ça que je suis bien chum avec mon ami Jacques Desrosiers, parce que c'est quelqu'un qui est capable de dire des autres qu'ils sont très, très bons, tu sais. Puis, il n'a pas peur de le dire non plus. Jacques Bérubé était pareil. Quand il voyait, regarde la preuve, quand il t'avait dit que s'il jouait un drum un jour, ce serait comme toi qu'il voudrait jouer. Tu sais. Ouais. Puis il passait vraiment. Tu sais. Puis moi, j'étais pareil. J'étais en admiration devant Pierre Tremblay, devant Pierre Bérubé, devant Jacques Desrosiers, devant Jacques Bérubé, devant tout ce monde-là. Tu sais. Ouais, Et ouais, ouais. c'est comme ça. Ça fait que c'était pas de la compétition. Au contraire, le petit Garon, écoute, ça revolait, là. Pierre Garon, hein, ben Ouais, oui, il était bon. jouait très bien. Puis Éric Pelletier, ça avait énormément de talent. Éric Pelletier, la voix, là, tu sais, c'était un peu comme... il me rappelait le gars de Triomphe. Peut-être que je me plante, là, mais... tu sais, Rick Emmett de Triomphe, il était capable de... tu sais, un pitch très aigu, tout ça, la justesse, tout ça. Fait que on n'a plus entendu parler d'Éric Pelletier puis de Pierre Garon. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ben moi, Éric Pelletier, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que je pense qu'il est encore dans le booking pas mal, là, tu sais. OK. OK? Et je pense qu'il Il je vous sais a-tu pas s'il booké fait de à la un moment musique donné, encore. ou- J'ai pas de communication. Il vous a-tu avec. booké à un moment donné ou pas en tout, non? Non. Nous autres, dans Beethoven, je te dirais qu'à un moment donné, on avait notre circuit, puis on s'aviroyait là-dedans tout le temps, là, tu sais. C'était votre numéro de téléphone, on appelle au bar. Ça Numéro de téléphone, puis là, ben Jacques, il travaillait chez Stereo Plus. Il était connu comme Barabas dans la pension là-bas. Tu sais. Moi j'avais mes contacts aussi. Tu sais. Ça fait qu'on avait le Vieux Loup à Matane, on avait plein de clubs qu'on faisait à Voisinant. Mais on a fait quand même beaucoup de festivals, beaucoup on a fait beaucoup de mariages. Ah, C'était ouais. énorme, là. Écoute, j'ai vu des fins de semaine l'été, deux dans la même fin de semaine, là. As-tu déjà eu le besoin de dire à ta sœur, viens chanter dans le mariage? Parce que là, il Elle me a déjà semble qu'il nous chanté manque avec quelque Beethoven, chose. oui. Elle a chanté Oui, avec hein? nous autres un petit bout. À un moment donné, elle a chanté avec nous autres plusieurs tonnes. Là. Elle nous suivait dans plusieurs gigs. Là. Puis je dois dire que c'était super parce que je me souviens, on avait rentré des tunes comme des tunes voyons, ABBA, puis toutes ces choses-là. Là, tu sais. Wow! Ça devait être Ouais, vraiment ça me dit cool avec quoi, ta ça? sœur. Danser. Puis toi Ouais, sur le puis tu sais, stage, hein? ouais. Puis tu sais, on faisait beaucoup d'harmonie de voix. Tu sais. Ouais, Ça ouais. fait que ce qu'on a fait beaucoup aussi, ce qui a été le fun, ben, qu'on a fait beaucoup. On a fait deux, trois trips acoustiques avec mon ami Frédéric Gosselin aussi.
puis ma sœur. S'était fait une espèce de petit trio guitare sèche, piano, 3 voix. Puis on faisait que des tunes où il y avait quasiment des harmonies de voix dans tous les tunes, un grand bout de tunes, tu sais. Puis on mettait beaucoup d'emphase dessus. J'aimais beaucoup ça. C'est pour ça que j'ai hâte de rentrer dans cette facette-là avec London Town, parce que il y a du stock, parce qu'on s'entend que McCartney au niveau harmonique, avec les vieilles tunes des Beatles et tout, il y a du stock là-dedans. Chris, oui. Ouais. Tout le monde y passe. Désolé. On Les gars, aurait pu c'était, faire encore un autre heure, mon René. Hey. C'était un pur plaisir, puis je trouve ça cool ce que vous faites. C'est le fun, Merci puis, beaucoup, René. moi, j'aime bien. Écoute, quand j'ai écouté Danny Fortin l'autre jour, Jacques, quand il a passé, Pierre Tremblay, ça a-tu passé, ça? Oui, ben oui, c'était le fun au bout. Faut que j'aille rechercher ça si je suis capable, parce que. J'avais même eu Ça le devait temps être d'y trop hot, faire une petite surprise parce que j'avais déjà fait un drum over sur une version d'une de ses chansons à lui qu'il avait faite pour une émission Laquelle? dans les Laurentides. Ouais. C'était... Acoustique? Attends un peu, comment ça... Ouais, ben, tu sais, il l'avait faite avec Verna, puis une autre chanteuse qui est vraiment excellente, là. Mais son nom m'échappe, mais il avait fait ça dans une espèce de... Tu sais, c'était une émission dans les C'est Laurentides. dehors, puis... Le hors, puis tout ça. Puis Gros là, soleil. j'ai dit, hey, je prends ça, puis je rajoute du drum par-dessus, puis j'envoie ça à lui, puis ah oui, c'est bon, c'est bon. Fait que là, quand on a fait l'émission, j'ai réenregistré le drum plus droite, plus précis, mieux, tu sais, puis tout. Fait que j'ai dit, écoute ça, mon Pierre. Il était content, je pense. Moi, j'avais écouté quelques tunes de son album, comme Voodoo, puis toutes ces choses-là, là. Je me souviens encore du titre, tu sais. Ouais, ça a l'air Puis, excellent. J'en ai le entendu des bouts, là, puis... Ah, je le trouvais terriblement bon, tu sais. Puis ces gars-là avaient du talent dans le compo, tout comme Jacques Desrosiers, ça a des compos dans le blues incroyables, tu sais. On fait des tunes dans Main Blues de 17, puis Hey Hey, puis écoute, ça garoche, là, tu sais. C'est quasiment mes tunes favorites dans Le prochain show à Mean Blues, c'est quand et où? Dans 2 semaines. Ah ouais, déjà? Oh! Puis c'est où? C'est dans 2 semaines à Chéliac. On joue dans un endroit qui s'appelle le Bois Hébert. OK. Allez-vous filmer ça, quelque chose? Il y a la dernière. On y était pour la première fois cet été pendant la première édition d'un festival de blues. OK. Et puis, ça a été super. Écoute, les gens filmaient, puis on voyait apparaître ça sur les réseaux sociaux tout de suite après, puis c'était vraiment cool, là, tu sais. Mais nous autres, ça ne sera pas filmé comme tel, là, mais OK. on va probablement avoir quelques petites prises de vue, là. Ah, mais c'est cool. Eh ben, c'est ça. Nous autres, c'est pas mal fini pour aujourd'hui. Faut que j'aille brasser mes ailes. Hey, merci, les gars, c'était un pur plaisir. Puis, lâchez pas. Merci, Faites une bonne René. job. Merci. À bientôt. Bye. Bye. La semaine prochaine, la gang de Net for Sale.